Hey, bienvenue dans ton Yann et Frank. 2 entreprises sur 3 qui font faillite au Canada sont québécoises. Ou tout près de 2 sur 3. Qu'est-ce qui se passe? Ça va-tu bien, notre économie? Hein, M. Legault? C'est important, là. C'est important, là, de mettre des milliards dans les batteries, là. Juste avant qu'on rentre dans les sujets qu'on a aujourd'hui, c'est ça, rappeler aux gens de s'abonner au Patreon. Si vous écoutez le podcast, il y en a plein qui font ça là, via Twitch, peu importe les plateformes sur votre TV. Ça me fait tout le temps rire quand des gens m'envoient ça, ils nous écoutent comme ils écoutaient le bulletin de nouvelles avec Jean-Luc Mongrain. Il faudrait peut-être que je sorte mes yeux et que j'aille une tasse à café de même tout le temps. Là. C'est la grosse TV 60 pouces. C'est la grosse TV. Donc, ça pour dire que vous pouvez scanner au bas de l'écran le QR code, le code QR, excusez, je ne vais pas faire de peine au caribou, le code QR qui apparaît au bas de l'écran. Sinon, si vous êtes sur mobile, vous ne pouvez pas auto-scanner votre écran ou vous nous écoutez sur Spotify, ben, vous allez sur patreon.com, vous cherchez Yann Sénéchal ou carrément patreon.com/iSénéchal. Puis là, il y a un essai gratuit pour l'abonnement mitoyen, l'abonnement de deuxième niveau, puis ça vous donne accès à plein de trucs. La victime. Écoute, la victime du jour aujourd'hui, j'ai pas le choix, c'est Justin Trudeau. Oh yeah! Oh yeah! C'est un peu toujours au centre de l'actualité, ce gars-là, mais jamais vraiment pour les bonnes raisons. C'est soit, dans la première partie de son règne, il nous a fait honte avec ses multiples déguisements, et après ça, il nous a fait honte pour toutes sortes d'affaires, là, caché dans sa maison pendant la COVID. Après ça, l'espèce de soap avec sa femme. Il est-tu encore avec? Es-tu pas avec? Tout le monde fait comme s'il n'y avait rien là. En tout cas, bref, c'est tout le temps un peu n'importe quoi. Mais ça n'a pas collé, hein, cette histoire-là. On est passé vite à un autre sujet, la séparation puis tout ça. Je pensais que les grands médias potins allaient s'en donner à cœur joie, puis pas en tout. Non, c'est ça. S'il parle, mettons, Macron se séparerait de Brigitte, il en parlerait plus que Trudeau. Ouais. Ah, c'est vraiment... Les médias traditionnels au Canada, c'est motus et bouche. Ah oui, c'est drôle parce que en même temps qu'ils se donnent un peu l'image d'être des progressistes, ces gens-là, puis des grands, là, dans leur tête, c'est des révolutionnaires, tout ça, ce sont des gens extrêmement conservateurs au sens négatif du terme. Là. Au sens genre, c'est comme ça que ça marche, il faut faire le protocole de même, puis il a dit non, fait que c'est non. Dans le fond, eux autres, dans leur tête, c'est que Trudeau, il a dit respecter ma vie privée, fait qu'ils ont fait OK, ben, parfait, on parle plus de ça. T'es comme, je sais pas, ça me semble c'est comme important. Ouais, mais s'il était conservateur, le respecterais-tu? Ah, ben ça, c'est l'affaire. Rappelle-toi, Stephen Harper, on a eu combien d'articles pour nous parler du fait qu'il avait serré la main de son fils au lieu d'y donner un bec sur le front? Puis on a eu combien d'articles sur le jus d'orange à Bevada? Ah ouais, ça a collé longtemps aussi. Fait que Justin, hier, le gars, OK, il a braillé pour tout. Il braille sur tout le monde. Il a versé des larmes. Cherchez Justin Trudeau crying sur Google. Il y a des dizaines et des dizaines de photos de lui en train de brailler. Pour des enfants que vous vous rappelez même plus. Je demande pardon à telle communauté de pas tant de choses en telle année pour ce qu'a fait le gouvernement. Et là, ils se sont fait pogner à faire un standing ovation à un nazi, à un ancien soldat SS. Est-ce qu'il a pleuré? Non, il n'a pas pleuré. Il ne s'est pas excusé non plus encore. C'est pas excusé? Il n'a pas fait de message pour dire on est deeply sorry, pas tant de choses. Non, il s'est fait pogner dans le couloir et tout ce qu'il avait à dire, c'est que c'est de la faute du gars, là, le président de la Chambre. Là, puis, hey, puis by the way, comment ça, lui, il n'a pas démissionné encore? Il n'ont même pas d'honneur, ce gars-là. Ah, c'est incroyable. Moi, ils me font capoter, ces gens-là. Et voici ce qu'il avait à dire. Je vous le dis, vous n'êtes pas prêts. Là. Vous n'êtes pas prêts pour entendre cette rhétorique-là. Vous n'êtes vraiment pas prêts. Là. Upsetting that this happened. The speaker has acknowledged his mistake and has apologized.
But this is something that is deeply embarrassing to the Parliament of Canada and, by extension, to all Je sais pas. Canadians. I think particularly of Jewish MPs and all members of the Jewish community across the country who are celebrating or commemorating Yom Kippur today. I think it's going to be really important that all of us push back against Russian propaganda, Russian disinformation, and continue our steadfast and unequivocal support for Ukraine as. Attends un peu. J'ai-tu compris? Est-ce que j'ai bien entendu? Il disait qu'il faut se tenir debout face à la propagande russe. De quoi qu'il parle? De quoi qu'il parle? Dis-moi, mais il est à ça. Voilà, les gens voient en tout petit, là, mais je fais un signe de petit avec mes doigts. Là. Il est vraiment proche d'être en train de nous dire que c'est pas vraiment ça qui est arrivé, puis c'est de la propagande russe. Là. La propagande russe par rapport qu'aux Ukrainiens de 2023 soient nazis, là, je comprends. Là. Je comprends ce qu'il voudrait dire. Mais là, Calvas, le gars d'un SS de 1943, là, c'est pas de la propagande russe, ça. Là. Non, pis c'est pas Poutine qui l'a ovationné, c'est toi. Il était là en chair et en os, dans ta face. We did last week with announcing further measures to stand with Ukraine in Russia's illegal war against it. Avez-vous vu comment ces gens-là, c'est des... Ouais, mais il est non même mauvais. Excusez, mais c'est des crasseurs, ces gens-là. Il se fait poser la question... ben vous avez vu comme tout le monde l'actualité, Monsieur le Premier ministre. La Chambre s'est déshonorée en faisant une ovation à un ancien soldat SS. Et lui, il part sa cassette et après, même pas 30 secondes de semi-excuse, tu sais, parce qu'il ne s'est pas excusé. Là. Nope. Il n'a pas dit... Puis on parle... Puis si c'est un gars comme Trump qui s'excusait jamais de rien, je comprendrais. Mais c'est pas lui, c'est pas Trump, c'est Justin Trudeau, le gars qui braille tout le temps, qui s'excuse pour tout puis pour rien. Il s'est excusé 1001 fois pour 1001 patentes. Il a pleuré, il a pleuré, il a pleuré devant la caméra jusqu'à en fonde tellement que les larmes y coulaient par les yeux. Mais là, ils font un hommage à un soldat SS sans trop le savoir, supposément. Mettons qu'on croit à cette version-là. Et il n'est même pas capable de dire face à la caméra aujourd'hui, au nom du gouvernement canadien et de tous les députés, je m'excuse pour cet outrage-là, non seulement à la mémoire des gens qui ont crevé pendant des crimes qu'a fait le Troisième Reich, mais aussi au nom de tous les Canadiens qui ont peut-être quelqu'un dans leur famille, un militaire qui est allé crever ces plages de Normandie. Pour nous, je ne sais pas si vous réalisez comment c'est imbécile ce qui s'est passé. Là. C'est au-delà. Il n'y a même pas de mots pour ça. Je regardais la couverture internationale de ça. Puis les commentaires que les gens faisaient, c'est... Chris, on a même fait une parodie sur The Babylon Bee qui disait genre Justin Trudeau invade Poland. Le gars, il est souscrit dans ce régiment-là en 1943 à l'âge de 18 ans. That's all, là. Mais tu sais, il est même pas Est-ce que c'était un nazi, un vrai de vrai nazi en chair? En fait, tu sais quoi notre problème? On a tellement galvaudé le mot nazi, là. Tellement galvaudé ce mot-là. Là. On l'a utilisé à toutes les sauces. Tu sais, à force de traiter tout le monde d'extrême droite, puis de dire qu'on est des nazis. Tu sais, les camionneurs se sont fait traiter de nazis. Il y a même du monde sur Twitter qui était là hier. Pierre Poilievre n'avait pas de misère avec ça. Lui, applaudir des nazis. Hein? Oui, l'autre Daniel Daniel pas tant de choses, une espèce d'humoriste de je sais pas quoi. Là. Il n'y a pas de problème avec ça. Lui, applaudir des nazis. Il a applaudi les camionneurs. Voyons, Calvas, es-tu vraiment en train de comparer ça? Ouais, mais c'est ça. Puis, tu sais, point. On peut-tu aller plus loin que ça? Si réellement, quand il y a des camionneurs qui faisaient une manifestation dans le temps de la COVID, se sont fait geler les comptes de banque, puis se sont ramassés en cours, puis on a utilisé la loi sur les mesures d'urgence, techniquement, les parlementaires qui applaudissent un nazi, il faudrait geler le compte de banque eux autres aussi? Je sais pas. On peut-tu geler le compte de banque? Une semaine ou deux? Juste pour le fun? Je sais pas, là, mais Christy, il y a du monde qui ont donné de l'argent à un GoFundMe pour les camionneurs
Parce qu'à quelque part, on avait vu un drapeau nazi, là, puis on l'avait pris en photo. On ne sait pas encore c'était qui ce gars-là. Il a été là genre 5 minutes, le temps de la photo, quand même le fun. Puis on a tout traité les camionneurs de nazis. Puis on a gelé le compte de banque. Puis on a déclaré la loi sur les mesures d'urgence. L'ancienne loi sur les mesures de guerre. On a tout fait ça, là. Mais Chris, moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut geler le compte de banque de Justin Trudeau. Non, mais ces gens-là, s'il y avait un once d'honneur, là, ils crisseraient leur camp. Là. Mais ils n'en ont pas d'honneur. Leur honneur, ça vaut rien. C'est une trace de brique dans des culottes. C'est ça que ça vaut. Je suis désolé. Là, la Chambre des communes n'a même pas démissionné. Il est encore là, cet imbécile-là. Il est encore là. Vous allez voir, je vais vous passer un autre segment pour boucler la boucle de ce truc-là. Fait que, pourquoi je dis que c'est la victime du jour? C'est qu'il réussit à tourner ça, genre, comme si le Canada était victime de propagande russe. Voyons, Puis, là, il faut faire attention à cause des Russes. Puis, il finit par tourner ça sur l'Ukraine avec son petit ton dramatique. Puis tout. Hey, Vladimir Poutine doit être en train de rire dans sa barbe parce qu'il se dit crime, même pas besoin de faire de propagande, ils en font eux-mêmes. Ah, c'est une catastrophe. D'un point de vue, là, mais ce gouvernement-là, j'en parlais hier avec Samuel Rasmussen dans le débrief, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe ce qu'ils font sur tout. Là. C'est ce qu'ils ont fait avec l'Inde, ce qu'ils sont en train de faire avec l'Ukraine, puis tout ça. Là, cette histoire de soldats-là, c'est pas moi qui le dis. Je l'ai même vu passer hier soir sur Twitter. On a l'air d'un pays de clowns, dit vraiment? Le maire de Montréal, Denis Coderre. Marquez ça sur le calendrier. C'est la première fois de ma vie que je suis d'accord avec Denis Coderre. Il a raison. Clown, déplore-t-il. La polémique entourant ce vétéran ukrainien de la Seconde Guerre mondiale lui a laissé un goût amer. Et là, j'essaie de vous retrouver la quote. Le gars de 98 ans, c'est un criminel de guerre, a lancé M. Coderre. Selon lui, le Canada doit absolument réagir face à cette situation gênante. Denis Coderre explique d'avoir vu ce qu'il reste des camps de concentration, ce qui lui a rentré dans le dash, comme il le dit lui-même. Non, il faut geler le compte de banque. Moi, je suis rendu là. Et là, écoute bien ça. On va passer à l'histoire des faillites. C'est capoté. Là. Vous n'en reviendrez pas de ce que je vais vous montrer à l'écran. Là. Je vais juste remettre pour être bien sûr que j'ai la bonne... quote ici, pas Trudeau, lui là. Il ne sera pas long. Je vous passe ça à l'instant. On l'a ici. Donc, voici ce qui s'est passé en chambre hier. Parce que là, il faut remettre la pâte à dents dans le tube. Et cette madame-là, voici ce qu'elle propose. Consent to adopt the following motion. That notwithstanding any standing order, special order, or usual practice of the House, the recognition made by the Speaker of the House of an individual present in the galleries during the joint address to Parliament by His Excellency Volodymyr Zelensky be struck from the appendix of the House of Commons debates of Thursday, September 21st, 2023, and from any House multimedia recording. Thank you, Mr. Speaker. Oh, yes, the Honourable. Il est encore I guess we have to go to the, we'll ask about unanimous consent, then go to it. All those opposed to the Honourable Ministers moving the motion will please say nay. We don't. Si vous n'avez pas compris, là, parce que le son n'est pas terrible, c'est en anglais, là, la députée du Parti libéral qui se lève et l'autre qui hoche du bonnet en arrière, c'est Chrystia Freeland et Mélanie Joly. Là. Les deux sont en arrière sur le comme. Oh oui, ça avait du bon sens. Elle, ce qu'elle dit... By the way, la fille, elle a un bracelet, tu sais, comme quand on était jeune en bonbons, là, arc-en-ciel. Là. Ouais. Elle a ça, man, à la Elle Chambre des grignote communes. de temps en temps. Je sais pas s'il est en bonbons pour vrai, son bracelet. Je sais pas. C'est un bracelet LGBT, là, vous avez compris. Ben, peut-être qu'elle grignote aussi, là, je sais pas. Tu penses que la fille, c'est un bracelet de bonbons, gars-là? Ça serait quand même drôle. Pas surprenant non plus. Elle, ce qu'elle dit, là, c'est bienvenue en 1984, là, elle dit, j'ai une idée, pour nous laver d'avoir fait cette affaire-là, on devrait effacer des livres et des procès-verbaux du Parlement, les traces de ce monsieur-là qui était sur le balcon. Ça n'a pas de sens. Et là, si on demande, là, pour faire ça, apparemment, tu as besoin d'avoir l'unanimité du Parlement et tout de suite, tu as entendu des voix non.
Fait que eux facile autres, l'histoire. Pour un libéral, est facile l'histoire. C'est pas quelque chose qui est si compliqué que ça, là. ah non, ben écoute, là, c'est un peu gênant ce qui est arrivé. Fait que effacez donc ça des livres. Mais Frank, Bien, c'est encore Rota qui est là. C'est le oui, il est président là, qui lui. se lève. C'est lui. Man, c'est tout de ta faute. T'es encore là. Ah, je Qu'est-ce que capote. tu fais là, man? T'as donc ben pas d'honneur. J'en reviens pas. Tu tiens donc ben à ta paye. Ah, j'en reviens pas, man. Ça, c'est pire encore que du Éric Kerr. Tu sais, quel mauvais joueur d'équipe aussi, là. Le premier ministre, le garoché en avant du bus, c'est tout de sa faute. Boum! Le NPD veut sa tête, le Bloc veut sa tête. Les conservateurs disent non, on veut pas la tête de lui, on veut la tête de l'autre. On veut le clown en chef. Mais Christy, il est encore debout. On s'entend-tu que d'un point de vue de communication puis politique, le gars démissionne, puis Justin Trudeau, il saute au plafond puis il est content, là? Ça veut dire aussi que Justin Trudeau, présentement, dans son parti, n'a plus aucun pouvoir. Tu sais, je veux dire, normalement, là, le chef de cabinet du PMO va s'asseoir avec Rota et il dit man, ta carrière est finie. Là. On va trouver une job dans une entreprise à quelque part si tu veux, là, mais ça vient de se terminer aujourd'hui. Là. Tu Apparemment, sors, apparemment qu'ils ont eu un genre de meeting ensemble. Et pour la première fois, depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, il n'y avait pas personne avec Trudeau. C'était one-on-one. Parce que lui, normalement, il ne rencontre pas personne tout seul one-on-one. Il y a toujours des... il y a des gens qui parlent dans l'oreillette. C'est parce que lui, il n'y a même pas de gêne de dire qu'il y a une oreillette. Il y a juste carrément le monde à côté qui parle. Fait que, mais ça, apparemment, il y a un meeting one-on-one, mais le gars est encore là. Fait que je ne sais pas ce qui est arrivé. Ça a l'air ça a duré 2 heures. Ça veut dire que Trudeau... 2 heures. Puis Trudeau n'a pas été capable de le convaincre de démissionner. C'est malade, là. Non, mais Mané, c'est même pas genre convaincre. Là. C'est que je te calisse dehors. C'est moi le premier ministre. Là. Mais il n'y a plus aucun pouvoir sur son parti. C'est ça que ça veut dire. Sérieusement, là, Trudeau, son temps achève. C'est une question d'un mot ou deux. Là. Les libéraux vont vouloir le sacrer à la porte. Je veux dire, regardez juste les sondages, c'est suffisant pour stresser suffisamment le ministre. Fait qu'ils se demandent juste comment ils vont le faire. Là. Ah, puis il y a quand même plusieurs personnes en tout cas, qui ont des origines juives dans le gouvernement. Là. Pas sûr qu'ils sont bien contents de cette histoire-là. Là. En tout cas, bref. Gang d'amateurs. C'est n'importe quoi. Écoute, il y avait un article qui a retenu mon attention là, particulièrement. Ça a fait le tour un peu hier, beaucoup même hier. Beaucoup de gens repartageaient ça. C'est un article du Journal de Montréal qui nous parle des faillites. Un bilan sur les faillites au Canada. Et ce qu'on j'aime pas le titre, sérieusement. Je déteste le titre. Oui, mais c'est ça. C'est important de le préciser parce que c'est toujours un peu, regarde, il faut lire les petits caractères. Entreprise. Donc, si tu as lu ça ici, tu vois de quoi ça parle. Mais le titre lui-même laisse penser qu'on parle de toutes les faillites. Non, c'est pas le cas. C'est vraiment on parle juste des faillites d'entreprise, OK? Parce que même moi, j'ai fait le saut, je suis allé voir les chiffres. De quoi qu'ils parlent, 60% des faillites? J'étais dans les faillites des consommateurs. Fait que ça, c'est pas le cas. C'est vraiment les faillites d'entreprise. Donc, c'est ça. Mais c'est pour ça aussi que le chiffre, je le trouve un peu bizarre d'une certaine manière parce que si c'était les faillites personnelles, je comprendrais qu'on nous parle de ce chiffre-là. Regarde, je le fais remonter à l'écran. Ils nous disent, regarde, le Québec compte pour 23% de la population, mais 60% des faillites du pays. Ouais, ça, c'est peut-être un chiffre pertinent si on parle des faillites personnelles. Mais si on parle des faillites d'entreprise, ça pourrait être un chiffre qui n'est pas pertinent dans un monde où, mettons, il y aurait beaucoup plus d'entreprises ici qu'il y en aurait, par exemple, dans une autre province. Là, ça, tu as un bon point là-dessus. Puis, Caroline, j'aurais dû fouiller un peu plus le sujet parce qu'on sait que l'économie québécoise, c'est une économie de PME. Ce qui veut dire qu'il y a beaucoup, beaucoup de petites et moyennes entreprises au Québec. Donc, évidemment, si on a 23% de la population, peut-être qu'on a 35% des entreprises. Je ne sais pas. Là. C'est ça. Il y a un bout qui est comme... Il y a un bout là-dedans qui est comme un peu étrange. Là. Mais non, donc voici ce qu'ils nous disent. Le Québec demeure la championne incontestée des faillites d'entreprises au Canada. Même que depuis un an, pas moins de 60% des faillites du pays l'ont été par des entreprises établies au Québec. Ces données émanent du dernier rapport statistique mensuel du Bureau des surintendants des faillites, le BSF, publié au cours du mois d'août dernier. Lorsque comparé aux autres provinces, le Québec se démarque autant par son nombre élevé de faillites que par leur proportion démesurée par rapport au poids démographique du Québec dans le Canada. Parce que tu sais quoi le problème que j'avais? Parce que le problème que j'ai avec ça, Frank, là,
c'est que je vais chercher les statistiques de 2013. Une année random comme ça. Je n'ai pas essayé de faire de cherry picking. J'ai juste pris des années random. 2013, on a 50% des faillites au niveau des entreprises. 2019, Québec, 2197 sur 3796. Fait qu'on est encore dans cet ordre de grandeur-là. En 2019, j'ai de la misère à dire que Simonac, c'est quoi? C'est 58%. On est vraiment dans une zone où est-ce que ça semble être quelque chose d'assez constant dans le temps, qu'on est à 50% des faillites au pays. C'est pas une nouveauté, là, cette affaire-là. Le titre est trompeur parce qu'on ne dit pas qu'on parle juste des entreprises. Il faut que tu ailles lire le texte pour t'en rendre compte. Puis la statistique de comparaison est trompeuse parce qu'on regarde le pourcentage de population, mais mettons que tu es dans une province puis que la plupart des emplois sont dans des giga-entreprises. Par exemple, en Ontario, les sièges sociaux sont beaucoup là. Est-ce que la taille des entreprises est plus grande en Ontario qu'au Québec? On n'a pas apporté cette nuance-là dans l'article. Je pense que j'ai peut-être un début de réponse à ça. Ce ne sera pas long. Je l'ai sur Statistique Canada. On voit un peu ces données-là, le nombre d'entreprises par province. Ça ne sera pas long, je vais te dire ça. Donc, évidemment, ça ne peut pas être des provinces comme l'île du Prince-Édouard où il y a genre 6000 entreprises. Là. Mais exact. Tu vois, regarde, au Québec, il y a 249 480 PME pour un total de 255 000 entreprises. Et tu vois ça veut dire 96-97% à peu près des entreprises des PME. Par contre, je suis obligé de te dire que c'est le même chiffre en Ontario. En Ontario, ils ont 437 891 PME pour 448 000 entreprises au total et c'est le même pourcentage, 97,7%. Fait que systématiquement, en pourcentage, notre pourcentage de faillite d'entreprise est plus élevé qu'en Ontario. Ouais, même si tu regardes au nombre total, parce que tu vois, regarde quand même Alberta, 155 000 PME, 98% du total des entreprises. Saskatchewan, même affaire. Manitoba, même affaire. Comment il y avait d'entreprises au Québec? Au Québec, c'est la deuxième place où il y en a le plus avec 249 000, mais c'est quand même presque la moitié de l'Ontario. Là. Sur combien d'entreprises au total au Canada? Au total, il y a 1 187 658 entreprises au Canada. Ouais, on est à peu près comme la population. On est à peu près à 21% des entreprises canadiennes. Fait que la donnée démographique est correcte. Ils ont été corrects dans le calcul, mais ils auraient pu ne pas l'être. Parce qu'ils n'ont pas le mot, je pense qu'ils ne l'ont pas compté de la bonne façon. La bonne façon, c'est combien on vient de le faire. Parce qu'on aurait pu être une économie où il n'y a pas beaucoup d'entreprises, comme qu'il y a vraiment plus d'entreprises qu'ailleurs. Fait que le calcul est un peu bidon. Mais parce que tu vois, il insiste encore là-dessus dans l'article. Ce chiffre surprend d'autant plus qu'avec 8,8 millions d'habitants, le Québec ne compte que pour 23 % de la population canadienne. À titre de comparaison, sa voisine ontarienne, avec pas moins de 15,6 millions d'habitants et 40 % de la population canadienne, a enregistré seulement 816 faillites, soit moins de la moitié de celles enregistrées au Québec. Ben, c'est quand même un chiffre assez parlant pareil. Ils ont le double d'entreprises de nous autres, là, presque le double, et ils ont la moitié moins de faillites. Mais écoute, j'arrive en 2016, c'est la même affaire. 2223 sur 3970. Autrement dit, là, cet article-là ne décrit pas la réalité après COVID ou en sortie de crise. Ça décrit réellement les statistiques habituelles. T'sais, mettons qu'on va même pendant la COVID, en plein cœur de la COVID 2021, faillite d'entreprise avait baissé à ce moment-là. Il y avait tellement d'aide gouvernementale. Mm-hmm. On va aller aux entreprises. Québec, 1470, donc beaucoup moins que ce qu'on voyait dans les autres chiffres. Mais malgré tout, c'est sur 2449. On est encore dans cette proportion-là. Là. On est tout près. En fait, on a plus que le double des faillites de l'Ontario, qui, eux, ont le double de nos entreprises. C'est fou là, quand tu penses à ça. Là. Ça veut aussi dire que quand tu regardes ces trucs-là, l'argent primé pendant le... Ça, c'est un liner que beaucoup de gens ont dans l'Ouest canadien. C'est que le Canada, finalement, ça n'a jamais été autre chose que le fameux Haut et Bas Canada qui a été fusionné ensemble. C'est-à-dire que le cash que la Banque centrale a imprimé, tout ça, là, pour financer les déficits, puis s'envoyer les chèques aux entreprises, puis tout ça, là, 75 % du salaire, la quasi-totalité de tout ça est allé au Québec puis en Ontario. Là.
Oui, ben, tu sais, on représente quand même notre pourcentage démographique, là, mais à la base, notre démographie des deux provinces est très élevée. Là. Ouais, mais sauf, mettons dans la place d'un Albertain qui lui est comme, ben, regarde, fuck les lockdowns, là. On continue nos affaires, on fait nos trucs. Eux autres, ils payent du cash. Puis ça, ben, ça sert à aller au paradis de la faillite ailleurs. Mais Là. tu sais, c'est spécial pareil. Tu regardes les chiffres de l'île du Prince-Édouard, il y a eu 4 faillites en 2022, puis il y en a eu 3 en 2023. Là, tu sais. Des faillites d'entreprises à l'île du Prince-Édouard, ça n'existe pas. Là. Terre-Neuve, 11 faillites, 19 faillites. Tu sais, c'est comme, même Hey, Nouveau-Brunswick, c'est sûr quand même, Terre-Neuve, tu me dis comment ils en ont 11 ils ont 19 faillites en 2023. sur 15 560 petites entreprises. C'est pas Ouais. beaucoup, là. C'est vraiment pas beaucoup d'entreprises qui font faillite. Nouveau-Brunswick, tu as 30 faillites en 2023. Pour 24 000 petites entreprises. C'est ce bout-là qui est difficile à comprendre quand même. Tu sais, Ben, est-ce que nous autres, on a des mécanismes différents pour. Oui, pour... c'est sûr. Il doit y avoir une explication de ce côté-là. Et là, check bien la suite de la patente. La question a été soulevée à l'Assemblée nationale la semaine dernière par le député Frédéric Beauchemin, critique libéral en matière de finances et d'économie. L'ancien DG et chef des marchés de capitaux à la Banque Scotia a piqué au vif le ministre Fitzgibbon, l'accusant de paraître fier de voir le Québec obtenir la palme d'or des faillites au Canada. Les raisons pouvant expliquer cette situation ne sont pas claires. Nombre d'économistes à qui nous avons demandé des explications nous ont avoué mal saisir le phénomène. Une composition du tissu entrepreneurial distincte de celle des autres provinces et un environnement d'affaires moins favorable aux entreprises sont au nombre des pistes évoquées. Tiens donc. Oui, il y a ça, mais j'ai quand même de la misère à comprendre parce que, tu sais, regarde, peu importe l'année que je clique, là, on est en haut de 50%. L'année la moins pire là, que j'ai trouvée, c'est 2012. On a 2074 sur 4575. Donc, clairement, un peu en bas de 50%. Et quasiment juste cette année-là qu'on est en bas de 50%. Mais crime, mais on n'est pas à 22%. Là. Tu sais, on ne se casse jamais en bas de notre pourcentage de la population ou de notre pourcentage des entreprises. On ne se casse jamais en bas de ça. On est tout le temps par-dessus, par-dessus, par-dessus. Fait que, tu sais, pourquoi il y a systématiquement plus d'entreprises qui font faillite ici qu'ailleurs? Puis ça, c'est depuis des années. Là. Ouais, depuis des années. Tu sais, j'essaie d'en trouver une année qu'on aurait eu vraiment bien faite. Là, mettons, 2017. Ça a-tu été une bonne année pour nous autres, 2017? Je vais prendre les mêmes stats. On va être encore dans les mêmes proportions, j'ai l'impression. Je n'ai pas trouvé une année qui sort du lot. 2087 sur 3668. On en a plus que 50% en 2017. J'ai checké 2012, 2016, 2017, 2019, 2023. Peu importe l'année sur laquelle je clique, on a systématiquement beaucoup plus de faillites que en proportion que notre proportion d'entreprises qu'on a au Canada. Puis toi, tu me disais que pour ce qui est du personnel, c'est pas vrai, par contre. Non, les chiffres sont beaucoup plus normaux au niveau personnel des consommateurs, autrement dit. Fait que, tu sais, moi, ce que ça me dit, c'est que la législation n'est pas pareille dans notre province par rapport aux autres. Il y a une raison pourquoi on fait plus faillite au Québec. C'est sûr à 100% dans ma tête. Là. Donc, on regarde juste les consommateurs. Québec, 2023, on a 28 358 dossiers de faillite sur 114 000. Fait qu'au niveau du consommateur, c'est pas mal pareil. Là, Ça respecte la démographie. Là. À peu près, tu sais, peu c'est près, 24,5%. Alors qu'on est 23, bon, c'est à peu près normal. Là. Fait qu'il y a des petites fluctuations. Fait qu'au niveau des consommateurs, sensiblement, les chiffres sont pareils d'année en année. Mais au niveau des entreprises, systématiquement, nos chiffres sont catastrophiques par rapport au reste du pays. Fait que moi, tu sais, à un moment donné, tu te dis, il y a des années que le Québec aurait dû mieux performer que ça. Tu sais, il y a des années où est-ce que... Ouais. Tu t'en vas dans les années 2012, c'est un dollar canadien qui est autour de 1 dollar. Fait que là, c'est difficile pour le Québec à ce moment-là. Mais tu t'en vas dans des années comme 2018 ou 2017 ou tout ça, puis tu as un dollar canadien qui est à 68 sous, 70 sous en bas, tu sais. Un dollar à 70 sous, là, je suis obligé de te dire que le Québec est avantagé pour ses exportations dans ce temps-là. Là. Tu sais, on est une place qui exporte beaucoup. T'sais, mettons, en 2018, là, le dollar nous aidait là, dans ces années-là. Ben, c'est une année qui va mieux un peu? Je pense pas. 2018, on va voir ça vite. 2054 sur
3540. Moi, je prends les faillites puis les propositions, là, les deux ensemble. Même les. Tu sais, peu importe la force du dollar canadien, systématiquement, on a plus de faillites. Fait que j'ai de la misère à arriver puis à dire OK, il y a un trend clair, net et précis que là, présentement, le Québec va plus mal qu'ailleurs. Tu sais, c'est rare que je vais dire ça, là, parce que généralement, c'est le cas. Mais je pense qu'il y a réellement un ensemble de législation qui est différent entre les lois du Québec et les autres provinces, qui est suffisamment différent pour créer des patterns qui sont différents au niveau économique. Puis là, le data arrête en 2012, là, mais j'ai l'impression que tu t'en vas en 2008, tu t'en vas plus loin dans le temps, c'est sensiblement pareil aussi. Ouais. Peut-être qu'il y a une autre explication, c'est vieillissement de la population plus prononcé au Québec, dirigeant d'entreprise plus vieux également, donc une entreprise qui est plus délaissée puis qui n'a pas de succession, qui n'est pas vendue, autrement dit, fait que finit en faillite, potentiellement, quelque chose qui est possible. Peut-être c'est plus lousse faire des faillites payantes, comme on dit des fois, au Québec. Moi, je sais que j'ai déjà acheté une maison dans ma vie à un prête-nom, là. On sait comment ça peut être possible dans le monde de la construction, ce qui se passe des fois, là. Ça se peut-tu aussi qu'au Québec, le gouvernement fasse plus de concurrence aux entreprises privées, par exemple, en cannibalisant sa main-d'œuvre? Ben oui, des ça, pistes sûr. C'est comme des idées de même qui me popent dans la tête, là. Ben, on le sait, le Québec n'a pas créé beaucoup d'emplois privés depuis 2018, là. Les emplois qui ont été créés au Québec sont principalement des emplois publics, là. Ça peut être une raison. C'est assez spectaculaire. La note de bas de page de tout ça, c'est que l'économie québécoise, qui est une économie fondamentalement basée sur les PME, c'est pas des signes de santé quand même. Même s'il y a une différence législative entre les provinces, c'est vraiment pas des signes de santé, ces affaires-là. Puis, tu sais, la seule solution qu'on a au niveau de FITS et de Legault, c'est d'aller subventionner des multinationales étrangères pour le secteur des batteries, là. Ouais, ben, il y a ça aussi, là. Il y a ça aussi, là. C'est que sont-ils vraiment préoccupés par les PME du Québec, ce monde-là, où tout ce qu'ils veulent, c'est de dire qu'on va avoir genre un IKEA québécois ou ce genre de conneries-là. Tu sais, moi, je me rappelle d'une nouvelle. Ford, puis, Je me rappelle d'une nouvelle où est-ce que Lion Électrique construisait des autobus électriques, blablabla. Puis là, on avait changé des normes au niveau des achats des autobus, ainsi de suite. Puis il y avait un constructeur dans le coin de Drummondville qui disait ben là, vous allez me sacrer en faillite là, si vous continuez, là. Les changements de normes qu'on appliquait, ça nuisait à d'autres entreprises. C'était super bon pour Lion Électrique, une compagnie qui va super bien et qui n'est pas subventionnée pantoute, mais on nuisait à d'autres constructeurs québécois. Parce que, tu sais, là, juste pour donner un ordre de grandeur aux gens, parce que je pense que c'est important, je ne suis pas sûr que tout le monde a en tête ces chiffres-là. Les chiffres que je vous donnais tantôt, je peux même les faire apparaître à l'écran, puis on va s'en aller sur le Patreon après, là. Ça nous donne un peu une idée de comment est construit l'économie canadienne, là. Je l'ai ici, principale statistique sur les entreprises au Canada. Donc, on les a là. Regardez les chiffres que vous voyez à l'écran. Quand on va au bas du tableau, là, l'économie canadienne, ça, c'est le nombre total de PME qu'on a. Faisons un chiffron, 98% de notre économie est une économie de PME. Exactement. C'est quoi une PME? C'est une entreprise de 1 à 100 employés, à 99 employés. C'est tout petit, là. C'est pas des grosses bêtes. Tu sais, on s'imagine tout le temps, pour ça me fait toujours rire la gauche québécoise et canadienne. On va lutter contre le capitalisme. Puis dans le tête, ils luttent contre Picsou avec la pyramide, puis l'argent. C'est des petites business, là, les amis. Les grosses business là, que la gauche a en tête, là, les grandes entreprises de 500 employés et plus, là, on s'imagine les Google, les Facebook, tout ça. Ben, au Canada, là, c'est 0,2% des entreprises. Il y en a 2868 au Canada au complet. Pensez-y, là. Ça remet en question, ça remet en perspective beaucoup de conneries qu'on peut raconter sur le 1%, la juste part, faire payer les riches, tout ça. Hey, il n'y en a même pas 3000. Mm-hmm. Réalisez-vous ce que ça veut dire, là? 3000, là, si mettons que tu es un band de rock, puis tu annonces un concert au Centre Bell ou au Centre Vidéotron, puis il y a 3000 billets de vendus, tu annules le show.
T'es même pas capable de faire un show rock à des dirigeants d'entreprise de 500 employés et plus au Canada. C'est ça la réalité. Là. Ah, mais ça veut dire, Frank, qu'ils peuvent se rencontrer en cachette puis contrôler nos premiers ministres. Ah oui, c'est ça. Ouais, on va finir le show là-dessus, je pense. Je suis sûr qu'un tata qui va me prendre au sérieux là-dedans à quelque part. Sûrement.